renforcement de la coopération Bamako-Berlin, Bamako-Islamabad. Didier Becker est désormais le nouvel ambassadeur de l'Allemagne et Kassim Raza Moutaki, celui du Pakistan. Les deux nouveaux diplomates ont été introduits cet après-midi au palais de Koulouba. Hausse du niveau de salaire, les banques et assurances du Mali décident de relever de 15% sur 3 ans le salaire de leurs agents. Pourquoi une telle décision? Et surtout sa faisabilité. Sori Ibrahima Keïta a voulu comprendre. Un invité dans ce journal, monsieur le ministre de la Communication, Shogel Kokala Meiga, qui est sur ce plateau pour nous parler de la situation dans la région de Kidal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous reparlons ce soir des affrontements qui ont éclaté samedi dernier dans la région de Kidal entre des groupes armés de la plateforme et ceux de la SEMA, faisant plusieurs morts. Des affrontements qui constituent une violation grave du cessez-le-feu et l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Les réactions ne se sont fait pas attendre. Le Premier ministre, Modibo Keïta, a réuni, vous allez voir sur les images, a réuni hier en urgence les membres du gouvernement et des partenaires du Mali pour examiner la situation. Le gouvernement malien condamne fermement ces affrontements et appelle les partis au respect de leur engagement. Il a aussi saisi l'Union africaine et les Nations unies en vue de diligenter une enquête. Condamnation également de la MINUSMA et de la médiation internationale. Voilà, des images. Et dans un communiqué publié toujours hier, la mission des Nations Unies a annoncé la mise en place à partir de ce mardi d'une zone de sécurité de 20 km autour de Kidal. Nous recevons le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être venu. Et tout de suite, sans plus tarder, la question, quelle est aujourd'hui la réaction du gouvernement face à ce regain de violence dans la région de Kidal? La réaction du gouvernement a fait l'objet d'un communiqué qui vient d'être rendu public. Et comme nous tenons à le faire depuis quelque temps, nous souhaitons que ce soit d'abord la population malienne qui en prenne connaissance le premier. Communiqué du gouvernement relatif à la situation dans la région de Kidal. Le gouvernement de la République du Mali a pris connaissance du communiqué produit par la MINUSMA le lundi 17 août 2015 au sujet des affrontements meurtriers qui se sont déroulés dans la zone de Tagalog. Le gouvernement note qu'à la suite du communiqué qu'il a lui-même diffusé le dimanche 16 août 2015, dans lequel il a condamné la violation de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La MINUSMA, à son tour, dénonce la violation de l'accord par les acteurs qui l'avaient pourtant signé. Le gouvernement s'en félicite et note également la décision de diligenter une mission d'enquête afin d'établir les responsabilités pour que puissent s'appliquer effectivement les sanctions conséquentes. Toutefois, par rapport à la détermination d'une zone de sécurité autour de la ville de Kidal, le gouvernement exhorte la MINUSMA à rester dans son rôle de protection des populations et de toutes les populations, dans toutes les zones exposées à l'instar de Kidal au même risque d'insécurité. En la matière, tout traitement inéquitable produira des effets pervers nuisibles à la recherche de la paix et de la concorde. Le gouvernement lance un appel à tous les acteurs impliqués dans ces douloureux événements à ne jamais perdre de vue l'intérêt supérieur des populations maliennes. Il les invite à s'associer aux forces internationales présentes sur le terrain pour que rien ne puisse nous éloigner de la paix dans notre pays, profondément soucieux de son intégrité territoriale, de son unité nationale et de la forme républicaine et laïque de l'État. Le gouvernement de la République du Mali poursuivra le dialogue
avec l'ensemble de ses partenaires et les invite tous à une lecture objective de la situation. Bamako, le 18 août 2015. Oui, monsieur le ministre, on ne va pas vous laisser partir. On sait que depuis ce matin, des réunions se multiplient au niveau du sommet, au sommet de l'État. Avez-vous des nouvelles du terrain? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que depuis hier, vous aurez constaté, sous les hautes orientations du chef de l'État, le gouvernement, dans toutes ses composantes, fait ce qu'il peut pour calmer la situation. Après la rencontre d'hier du Premier ministre avec l'ensemble des organisations internationales et des pays amis, une série de réunions s'est tenue aujourd'hui, d'abord avec la MINUSMA, ensuite les chefs militaires de la MINUSMA et du Mali sont actuellement en réunion. Je viens actuellement d'une réunion avec les pays membres du Conseil de sécurité qui continue avec mes autres homologues. C'est pour dire que tout est fait aujourd'hui pour calmer la situation, calmer les jeux, afin que les mesures qui ont été édictées par le gouvernement hier puissent être mises en œuvre dans le calme. Et les discussions que nous venons d'avoir avec les pays membres du Conseil de sécurité indiquent très clairement que les préoccupations du Mali sont partagées par la grande majorité de nos partenaires. Et l'inquiétude, c'est au niveau des populations. Quel est le message aujourd'hui qu'il faille envoyer à ces populations de cette région? Les populations de notre pays doivent comprendre et savoir, elles le savent déjà, 2 à 3 choses. D'abord, le président de la République a indiqué à plusieurs reprises que la communauté internationale est là pour aider le Mali. Les membres de la communauté internationale sont là comme des amis pour nous aider. La MINUSMA est là pour aider le Mali. Les travailleurs de la MINUSMA sont les amis du Mali qui sont venus, certains au risque de leur vie d'ailleurs, à nous aider à ramener la paix dans notre pays. Deuxième chose que nous devons avoir à l'idée, c'est que la paix, le Premier ministre l'a indiqué, elle doit et sera imposée par la force s'il le faut. Parce que l'accord signé à Alger est très clair. Et nous l'avons dit hier au nom du gouvernement, personne ne doit se tromper, ni d'époque, ni d'interlocuteur, ni de pays. Notre gouvernement n'acceptera pas que des groupes prennent notre pays en otage, que prennent nos populations en otage. Les populations de Kidal aujourd'hui et toutes les régions du Nord attendent qu'on ouvre les écoles en octobre, attendent les services d'eau, les services d'électricité, les services de santé, en un mot la paix comme dans toutes les autres régions du Mali. C'est ce que je voulais passer comme message et continuer à dire aux Maliens qu'il faut qu'ils gardent espoir et confiance en leur gouvernement. Merci, monsieur le ministre, d'être venu. Nous allons suivre avec vous l'évolution de la situation dans la région de Kidal. Vous allez rester avec nous pour suivre le cours de ce journal. Toujours en relation avec les affrontements dans la région de Kidal, nous continuons de recevoir des messages de condamnation. L'ADEMA PAJ est préoccupé par la reprise des hostilités entre certaines parties signataires de l'accord de paix et de réconciliation nationale dans le septentrion du pays, précisément à Anéfis, dans la région de Kidal. Ces violences violent l'accord signé le 15 mai et le 20 juin dernier à Bamako, en présence de la communauté internationale. L'ADEMA PAJ condamne sans réserve ces actes de violence et appelle les partis à plus de retenue dans la gestion de cette crise qui secoue le pays depuis déjà des années. Le Parti pour la solidarité et le progrès PSP condamne à son tour avec la dernière rigueur l'agression perpétrée contre la République du Mali à l'occasion du redéclenchement des hostilités entre la SEMA et le Gatia aux abords d'Anéfis le 16 août. Cet acte inqualifiable est une violation flagrante des accords d'Alger signés en mai et juin dernier. À cet effet, le PSB invite le gouvernement et la communauté internationale à prendre toutes les dispositions utiles afin d'assurer la sécurité des populations. Le bureau politique du PRDT, le Parti du Renouveau démocratique du travail, condamne avec la dernière rigueur des affrontements survenus le 17 août aux environs de Kidal, faisant des morts et des blessés entre les groupes armés Gatia et la SEMA. Le bureau politique invite tous les belligérants au respect rigoureux de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation dans notre pays, ainsi que la cessation immédiate de toute forme d'hostilité sur l'ensemble du territoire.
Communiqué conjoint du parti Sadi-Sema le dimanche 16 août 2015, une délégation de la coordination de l'Azawad conduite par Agbas, Ag Intala, a rencontré le secrétariat exécutif du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance élargie au cadre sous la direction de Dr Oumar Mariko, son président. Les deux partis, après une analyse approfondie de la situation nationale et internationale, ont convenu des termes du communiqué ci-dessus, expriment leur reconnaissance au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour ses efforts à unir les Maliens et à trouver des solutions justes et durables au conflit dans le nord du Mali. Salue les efforts du Premier ministre Modibo Keïta, chef du gouvernement, et remercie la médiation internationale pour son rôle dans la résolution de la crise dans le nord du Mali et maintenir enfin des contacts fréquents pour échanger sur la situation de notre pays. Voilà. Je vous le disais dans les titres, deux nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit de Dietrich Becker de l'Allemagne et Kazim Raza Moutaki du Pakistan. Les deux hommes sont désormais appelés à entretenir les relations de bonne coopération entre leurs pays respectifs et le nôtre. Salimata Daou nous arrive du palais de Koulouba. Voici son reportage. Dietrich Becker est le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Mali. Il succède à Gunther Leo Overfeld. Né en 1961 à Rheinbeck en Allemagne, il vient pour la deuxième fois en mission dans notre pays. De 1997 à 1999, il fut premier conseiller à l'ambassade d'Allemagne à Bamako. Il a occupé plusieurs postes nationaux et internationaux. Avant cette mission au Mali, il était chef de division au ministère des Affaires étrangères de son pays depuis 2012. Plus de 200 soldats allemands sont actuellement en mission au Mali. Ils assurent la formation de l'armée malienne dans le cadre d'une mission de l'Union européenne pour la paix dans notre pays. Dietrich Becker est désormais chargé de renforcer la politique extérieure de l'Allemagne au Mali. Après l'Allemagne, c'est le Pakistan qui continue sa coopération avec un nouveau représentant. Il s'appelle Kazim Raza Moutaki, il a 58 ans. Détenteur d'un DEA en sciences, il a servi dans plusieurs pays au nom du Pakistan. Aujourd'hui, il est l'intermédiaire entre le Mali et son pays dans le cadre des relations bilatérales avec résidence en Algérie. De seulement 2 millions de dollars américains en 2003, les échanges entre le Mali et le Pakistan ont atteint en 2012 40 millions de dollars. Partons dans la région de Tombouctou. Aneto, c'est le nom de l'opération de lutte contre les terroristes et autres bandits qui circulent dans la zone. Initiée par les forces armées maliennes de sécurité et la force Barkhane qui, pendant une semaine, les deux forces ont sillonné toute la zone de Goundam. Les populations des localités visitées ont salué cette action qui démontre la bonne collaboration entre l'armée malienne et ses alliés, et l'opération a été aussi marquée par des actions civiles militaire. On fait le point avec Yeya Tandina. L'idée de la présente manœuvre est de maintenir une offensive sur les groupes armés terroristes en réduisant leur potentialité logistique. Les autorités militaires du secteur 3 sous le commandement du Com-Théâtre Maliba ont engagé l'opération Aneto dans le secteur de Goundam, Bintagungu, Zouairat et Tinesha. Cette patrouille bipartite Fama et Barkhane a pour but de marquer la présence des forces armées dans cette partie et appuyer les populations par des actions civilo-militaires à travers des consultations médicales et distribution de vivres. Aneto même, c'est la lutte contre le banditisme dans ce secteur, dans tout le nord Fadivine, en fait, c'est ça. On a profité aussi surtout pour rencontrer les autorités locales. Et on s'est rendu compte qu'il y a la coopération est parfaite entre les populations et les femmes. Ici, effectivement, les forces armées maliennes sont bien implantées, elles sont bien acceptées. On nous a cité plusieurs fois le nom du lieutenant ici présent, ce qui est un signe excellent, puisqu'il a été félicité plusieurs fois et nommé plusieurs fois ici par les autorités locales. Donc c'est un excellent signe. Et mes impressions, c'est que la coopération effectivement avec la population locale est bonne. Quant à l'opération Églantine, elle est la jonction avec un détachement de la MINUSMA dans la zone de Bintagungu.
Selon l'officier du GTA Sigui, en charge de diriger l'opération, le lieutenant-colonel Boubacar Yansari Sanogo, cette opération permet de fouiller les zones, rechercher et neutraliser les narcotrafiquants et les terroristes qui circulent dans cette partie. Partout où nous sommes passés, nous avons apporté autant que se peut notre petite contribution pour le soutien de la population. Vous avez vu la liesse de la population, la ferveur avec laquelle nous avons été accueillis. Les populations des localités visitées ont manifesté leur soutien à cette collaboration entre les militaires maliens et leurs alliés, selon le maire Hamma Aboubakar. La paix à l'appel de nombreuses organisations de la société civile de la diaspora malienne. Nos compatriotes étaient une centaine à battre le pavé à Paris samedi dernier, partis de l'Assemblée nationale française sous bonne escorte de la préfecture de police de Paris. La marche pacifique a pris fin à l'ambassade du Mali en France, reçue par l'ambassadeur Cheikh Moukoutari Diarra en présence du consul général Mangal Traoré. La délégation a remis à l'intention des autorités maliennes, on le voit sur ces images, une motion dans laquelle les Maliens de France exigent une mise en œuvre judicieuse de l'accord de paix dans la transparence, l'équité et le respect de tous les droits. Nous allons continuer avec les communiqués de condamnation de ce qui s'est passé. C'est ainsi que la coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Mopti, résidant à Bamako, a suivi avec beaucoup de préoccupation les derniers événements survenus dans le septentrion malien entre des partis signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. La coordination présente ses condoléances aux familles des victimes de ce dérapage, en appel à la sagacité des parties prenantes en les invitant au respect de leurs engagements afin de conforter le processus de paix et de réconciliation. Le parti Barika, le parti Bloc des alternances pour la renaissance, l'intégration et la coopération africaine suite aux affrontements entre la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad à Anefis et Toussik dans la région de Kidal, le parti Barika condamne avec la dernière énergie cet acte nuisible pour la paix, invite le gouvernement et la communauté internationale à prendre toutes les dispositions pour situer les responsabilités et punir avec la dernière rigueur les auteurs de ce acte. L'actualité sur un tout autre plan, le président de l'Assemblée nationale lui a reçu en audience les ambassadeurs de l'Union européenne et des États-Unis. Il s'agit de Richard Zeng qui est en fin de mission et le nouvel ambassadeur américain dans notre pays. Le premier pour ses adieux, le second pour une prise de contact. Mariam Sagara a suivi pour nous. Pour Richard Zing, en fin de mission, il suffit que les Maliens se valorisent pour remettre le pays sur les rails. Je quitte le pays dimanche, et donc on a fait une passion en revue, ce qu'on a fait ensemble, et rappeler aussi notamment la visite du président Van Rompuy. Moi j'étais ici pendant des années, bien mouvementé, à Chité. On a monté la mission de formation pour l'armée, avec 550 militaires européens. On a mobilisé notre coopération plus forte et d'ailleurs en 2013 et en 2014, il n'y a aucun autre pays dans le groupe ACP qui a décaissé autant que la délégation ici. On a décaissé chaque année près de 200 millions d'euros, une bonne partie en appui budgétaire pour aider que le gouvernement fonctionne et peut continuer à travailler. Pour sa collaboration future avec l'Assemblée nationale, le nouvel ambassadeur américain entend avoir toutes les informations nécessaires. J'ai venu ici pour discuter avec le président de l'Assemblée nationale pour apprendre un peu de le processus de l'Assemblée nationale et comment peut-être nous pouvons aider l'Assemblée un peu. Aussi, il y a des priorités que nous avons et c'est nous avons discuté la question de la représentation des femmes dans l'Assemblée nationale et des autres sujets. L'Union européenne, sous le mandat de Richard Zink, a participé à toutes les activités de développement et de sécurité au Mali.
Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, salue au nom du gouvernement malien les efforts consentis par Tarek Ben Salem, Richard Zeng, lui de Lorimieux, respectivement ambassadeur de Tunisie, de l'Union européenne et du Canada en fin de mission dans notre pays. C'était à la faveur d'un dîner offert par le département aux 3 diplomates. Et les domaines concernés par la coopération entre le Mali et ces pays sont fondamentalement basé sur la gouvernance, l'agriculture, la santé, l'éducation et surtout la sécurité. Youssouf Diakité a suivi ce dîner. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale a offert un dîner à 3 ambassadeurs en fin de mission au Mali. Il s'agit de l'ambassadeur de Tunisie, ceux de l'Union européenne et du Canada. L'occasion était donc trouvée par le ministre Abdoulaye Diop de saluer les efforts consentis par les différents pays pour leur contribution à la stabilisation du pays. L'émotion qui nous étreint ne peut occulter notre devoir de reconnaissance envers chacun de vous. Aussi voudrais-je dire combien son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, le peuple et le gouvernement du Mali ont apprécié les efforts louables que vous n'avez cessé de déployer avec perspicacité et professionnalisme tout au long de vos séjours respectifs pour le resserrement des liens d'amitié et de fructueuse coopération existant entre le Mali, d'une part, la Tunisie, le Canada et l'Union européenne respectivement d'autre part. Témoin d'une phase importante de l'histoire du Mali, je pars heureusement avec un sentiment d'espoir après la signature des 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le ministre Diop a, au nom du gouvernement du Mali, salué la contribution de taille de ses ambassadeurs, respectivement chacun dans son domaine. On a avant tout aussi monté la mission sécuritaire avec IUTM, à un moment où le Mali était très par terre, et c'était un signe qui a donné beaucoup de l'espoir à nouveau. On a monté la mission civile pour les questions de police. C'est pas seulement les services de Bruxelles, c'est aussi tous nos États membres. Le Mali n'était pas pour moi une terre inconnue, mais plutôt le lieu où j'ai souhaité terminer ma carrière diplomatique. Car non seulement je quitte le Mali, mais je prends ma retraite. Au nom de la tradition malienne, le ministre Abdoulaye Diop a juste donné la moitié de la route aux ambassadeurs pour qu'ils puissent emprunter l'autre moitié pour revenir au Mali. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales a reçu successivement une délégation du Groupement national du travail de la gestion durable des forêts et la certification forestière et les représentants de l'Association malienne de solidarité de coopération internationale pour le développement. Compte rendu de toutes ces audiences, Sokona Kamisoko. Aujourd'hui, la lutte contre la désertification exige l'implication de tout un chacun. Société civile et décideurs politiques. C'est ce qu'a compris le Groupement national du travail de la gestion durable des forêts et la certification forestière en venant à la rencontre du président du Haut Conseil des collectivités. Les échanges ont aussi porté sur les missions de la jeune association créée il y a quelques mois. Il était important pour nous de venir présenter ce GNT en tout cas au président du Haut Conseil des collectivités pour qu'il sache que désormais il y a une association dédiée à l'environnement et multi-acteurs et capable de fédérer pratiquement toutes les forces qui ont peut-être des intérêts divergents mais qu'il faut rendre convergents par rapport à la gestion durable des forêts en République du Mali. La seconde audience est celle que le président du Haut Conseil des collectivités a accordée à l'Association malienne de solidarité de coopération internationale pour le développement. Cette association fête cette année son 20e anniversaire. Un anniversaire qui sera marqué par l'organisation de 2 grandes activités au Mali et à l'étranger. La première manifestation, ça serait au mois d'octobre ici à Bamako. C'est un colloque international sur la coopération décentralisée en temps de crise et post-crise. Quelle réponse avec comme objectif de booster pour notre pays la coopération décentralisée. Et la deuxième manifestation que notre association va organiser, ce serait au mois de novembre, du 14 au 22 novembre en France. C'est l'organisation de la semaine du cinéma malien en France.
Une semaine du cinéma malien en France, pourquoi? C'est pour essayer de casser l'image qu'on a aujourd'hui du Mali. Un pays où on dit il y a les attentats, il y a la rébellion, il y a les djihadistes, etc. À travers cette action culturelle, à travers cette action autour du cinéma, nous voulons casser cette image et donner une autre image de notre pays à l'extérieur. Selon les représentants des deux associations, le président du Haut Conseil des collectivités, Oumarou Aga, Mohamed Ibrahim Aïdara, leur a réitéré le soutien de son institution dans l'accomplissement de leur mission. À présent, l'autre titre phare de ce journal, les banques et les assurances du Mali ont décidé de rehausser le niveau des salaires de leurs agents de 15% et cela sur une durée de 3 ans. Une convention, on le rappelle, a été signée le 11 août dernier à cet effet. Qui financera cette augmentation? Aura-t-elle un impact sur les prestations des structures concernées, donc sur les hausses des clients, des citoyens? Notre équipe de reportage a brièvement enquêté sur ces questions restées en suspens, ce que Sori Ibrahima Keita a appelé complément d'information. Suivons. Traditionnellement, depuis 34 ans maintenant, une convention triennale régit les relations professionnelles entre patronat et travailleurs du secteur bancaire et d'établissements financiers. Depuis le 11 août, une nouvelle convention est née, la 8e, suite à des négociations entre banques, établissements financiers, assurances et syndicats. C'est une convention qui a un rôle extrêmement important d'anticipation sur les conflits sociaux, mais aussi qui donne un sens au dialogue social. À partir du moment où la durée de la convention est connue, les termes de négociation aussi sont connus, et donc chaque 3 ans, on se retrouve vraiment dans un cadre de façon responsable, on échange, on discute et on arrive à un accord qui est formalisé au niveau de l'ensemble des banques, établissements financiers et des compagnies d'assurance. Ça s'applique surtout au salaire. Surtout au salaire de base. Donc on ne peut pas, à défaut d'avoir une idée claire de la masse salariale, on ne peut pas savoir une incidence précise. Parce que ce n'est pas les salaires en tant que tels qui supportent l'augmentation, mais c'est les salaires de base. Or, le salaire de base est différent des salaires nets dont les salariés bénéficient. Donc, de ce point de vue, il est difficile de donner une incidence financière précise de l'augmentation. Opium pour incitation au dépassement de soi. Cette augmentation est perçue par les parties prenantes comme importante, raisonnable et juste. Si on procède à une analyse, n'est-ce pas, de ce taux d'augmentation par rapport au taux d'inflation du Mali qui est de l'ordre de 2,5%, maximum 3%, on se rend compte effectivement que c'est une augmentation qui est très importante et cette augmentation permet donc d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et de faire en sorte que leur production et leur productivité puissent augmenter. Donc pour nous, en tant que patronat des banques, les 15% d'augmentation que nous avons accordé, c'est un investissement sur notre personnel humain, sur le capital humain des banques. Et cet investissement, on attend aussi un retour sur investissement. Et ces retours, ces investissements, c'est vraiment que les travailleurs dans les banques, les travailleurs dans les instituts financiers, les travailleurs dans les assurances, qui puissent travailler dans la sérénité, dans le calme et qui puissent ne pas être dans le besoin. Échelonnée sur 3 ans, elle épouse le tempérament de l'économie du marché à en croire les initiés du secteur. 3 ans, c'est une échéance raisonnable et pour apprécier, n'est-ce pas, à la fois la situation financière des banques, à la fois l'environnement économique, social de notre pays, mais aussi à la fois l'évolution de l'inflation sur 3 ans. Impact nul pour la clientèle des structures concernées, martèle Mordicus, patronat et syndicats. L'augmentation se fait sur la base des résultats des banques. Donc ça n'a rien à voir avec les conditions appliquées à la clientèle. Donc c'est un accord qui est intervenu entre les patronats et les syndicats, donc qui veut que chaque année les banques font des résultats. Bon, il y a des fortunes diverses, mais dans tous les cas, cette augmentation négociée par les syndicats ne préjudicie aucunement aux clients des banques et des compagnies d'assurance. Quand on procède à des augmentations, les patronats et nous discutons quand même déjà de ce qui est possible de faire
en termes d'augmentation qui ne puisse pas entraver l'exercice normal, non seulement de la banque, mais aussi ne pas avoir une incidence négative sur la clientèle. Ça veut dire qu'il y a des marges au niveau des banques qui permettent aujourd'hui à des banques de redistribuer une partie de leurs bénéfices aux employés. Comme ces mêmes banques et assurances redistribuent aussi à chaque fin d'année à leurs actionnaires des dividendes. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les prestations de services qui les assurent, disons, à la clientèle, dont nous-mêmes, en tant qu'employés, nous sommes aussi clients parce que nous avons nous aussi nos comptes dans les mêmes banques. L'augmentation qui vient d'être décidée aura un impact sur l'exploitation des banques parce que c'est des charges que nous allons supporter. Mais je pense que c'est des charges saines parce qu'il s'agit d'améliorer les conditions de vie de nos travailleurs. Donc c'est les banques elles-mêmes qui supportent la totalité, n'est-ce pas, de ces charges-là en matière d'augmentation de rémunération de nos collaborateurs. Actuellement, au niveau de la profession bancaire, toutes les négociations et les concertations que nous avons en cours avec l'autorité monétaire, notamment le gouvernement de la Banque centrale, sont de nature à réduire les frais des banques. Dans le cadre de nos négociations, ce qu'il faut retenir surtout, c'est le respect de la parole donnée, de la parole d'honneur. Parce qu'on n'a pas attendu la signature officielle du contrat ou de la convention pour appliquer les accords. Les accords ont été appliqués depuis janvier 2015. Or, la signature officielle a lieu tout récemment, au mois d'août 2015. Donc ça, c'est un exemple dont l'ensemble des responsables, et surtout les autorités, devraient s'inspirer pour dire qu'on doit revenir aux valeurs de nos ancêtres. Quand on dit quelque chose, on le fait. Respect de la parole donnée comme valeur d'une nation ayant une tradition millénaire du commerce, celle qui sait parfaitement qu'une promesse est une dette, pas seulement bancaire. Souri Ibrahima Keïta. La zone CMDT table cette année sur 600 000 tonnes de coton graines au titre de la campagne agricole 2015-2016. Toutes les conditions sont au regard de l'état végétatif très satisfaisant des plants dans les champs. Dans la capitale de l'Or Blanc, 98% des terres agricoles ont été aménagées. Suleiman Kenza Silibé et Djelimakan Diabaté sont nos envoyés spéciaux. Dans la zone de Koutiala, l'état des cultures est très satisfaisant. Ici, on assure avoir disposé de tous les intrants nécessaires, engrais, pesticides et équipements pour bien démarrer la campagne. Vraiment, au départ, on avait des inquiétudes parce que le démarrage a été très très difficile. Je peux dire que vraiment, par rapport à l'année dernière, cette année jusqu'au 10 juillet, on avait des problèmes de pluie. Les pluies étaient très localisées et c'était des fines pluies mal réparties. Aussi bien qu'il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à l'installation des cultures. Donc les paysans ont beaucoup semé, ils ont beaucoup semé, il y a même eu des reprises, il y a même eu des reconversions. Si bien que vraiment la campagne a été difficile à un moment donné. Maintenant, comme les paysans étaient dévoués, et on a bien préparé la campagne parce qu'on a fait beaucoup de réunions, de sensibilisation et on voulait atteindre l'objectif de 600 000 tonnes. Ces plans de campagne avaient évité d'éclater jusqu'au niveau exploitation. Et les paysans s'étaient engagés vraiment à nous accompagner. Donc on avait amené les intrants en conséquence auprès des producteurs. Tout le monde était prêt. Actuellement, on peut dire Dieu merci. Vraiment, il y a eu la reprise totale de la pluviométrie et il y a l'humidité actuellement. Et les champs présentent un bon aspect. Voilà, donc il y a espoir. L'espoir est réuni. Et si ça continue comme ça, on compte faire une bonne production. Nous sommes dans la filière nord-est de la CMDT. Ça comporte plus de 10 hectares pour 74 communes. Nous avons rencontré Sabali Koulibaly à Wolobougou, commune de Koutiala. Chaque année, il amène 6 hectares de coton, 4 pour le maïs et 5 pour le mil et pratique bien d'autres spéculations. Il applique à la lettre tous les conseils prodigués par les encadreurs de la CMDT. L'équipe de la Commission du développement rural et de l'environnement de l'Assemblée nationale, en mission de supervision de la campagne agricole, a bouclé l'étape de Caille, c'était le samedi dernier. Conduite par son président, l'équipe s'est entretenue avec les techniciens du monde rural de Caille avant de procéder à la visite de terrain qu'elle juge prioritaire, compte rendu de nos envoyés spéciaux Mamourou Sidibé, Gaussou H. Touré.
S'il est nécessaire pour un responsable de rencontrer les producteurs à cette phase de la campagne, il est encore meilleur pour lui d'échanger avec les techniciens du monde rural qui ont une vision plus large du secteur. C'est fort de cette vérité que le président de la commission développement rural et environnement a rencontré les différents acteurs du monde rural de la région des Cayes. Ces derniers ont fait l'état des lieux de la campagne en cours et des perspectives de la région. Après une petite poche de sécheresse qui est assez attendue du 1er mai jusqu'au fin juin, les pluies se sont définitivement installées tout au long du mois de juillet, ce qui a permis quand même de faire démarrer la campagne. Au niveau de la région, nous avons comme objectif 2015 4345 hectares répartis en aménagement de bas-fonds, en submersion contrôlée, un petit périmètre maraîcher et en grands aménagements. La visite de terrain qui est pour la mission une priorité a conduit l'équipe dans le champ de Boubacar Touré. Avec du matériel loué, ces producteurs agricoles exploitent 6 hectares de maïs, 5 hectares de sorgho et 1 hectare d'arachide. Caille qui a vu l'hivernage un peu plus tard, nous voyons les états végétatifs des plantes. Là, ça c'est la réussite de l'intégration agriculture-élevage. Parce que dans ce champ de Boubacar Touré, c'est un agriculteur. Et il y a aussi des animaux. Donc les fumures organiques sont très bien utilisées à bon escient. Il écoute beaucoup l'encadrement technique. Mais le problème majeur ici, ça c'est en quelque sorte le déficit de matériel agricole. C'est ce qu'il a souligné. À travers une telle visite, les exploitants sont rassurés que la volonté des hautes autorités du pays de faire du secteur du monde rural le poumon de l'économie est bel et bien possible. Monde rural toujours agricole, lancement à Sikasso des activités du projet d'appui technique au programme de mise en œuvre de grandes orientations de la politique agricole de l'UEMOA et cela en vue de promouvoir le développement du secteur risicole en Afrique de l'Ouest. Ce projet va coûter 1,85 milliard de nos francs. Sikasso, le compte rendu de Fatoumata Diallo. L'important projet de développement du secteur risicole au Mali, officiellement lancé à Sikasso, est une initiative de l'UEMOA exécutée dans 8 pays de la sous-région. Il vise l'accroissement de la productivité et de la compétitivité du riz local, l'augmentation des revenus des paysans et la réduction de façon significative de l'importation du riz par les États membres de l'UEMOA. La consommation annuelle par habitant de notre pays se chiffre à 63 kilos. Pour combler les besoins en riz des populations, le gouvernement malien consacre chaque année un budget important de plus de 15 milliards de francs CFA au profit des exonérations des importations compensatoires de riz. Le projet d'un coût total de 1,85 milliard de nos francs couvrira alors toute l'étendue du territoire pendant 3 ans. Le commissariat à la sécurité alimentaire, à travers le ministère du Développement rural, a remis des motopompes à 5 organisations paysannes. Ces motopompes permettront d'améliorer les conditions de vie de ces laborieux travailleurs de la terre. Kadidia Toukone, compte rendu. Ces motopompes viennent en appui aux organisations paysannes en vue d'améliorer leurs conditions de travail pour une meilleure production agricole. Le CSA, à travers la présidence de la République du Mali, a bien voulu soutenir quelques organisations de producteurs agricoles, de femmes et de jeunes, notamment dans l'amélioration de leur système de production à travers l'octroi de 5 groupes motopompes. Il s'agit de la Société coopérative des femmes de Gundam. Il s'agit également du réseau des femmes de Tenenkou, le périmètre maraîcher de Sama au profit des femmes de Djoro, le périmètre villageois de Zana au profit des exploitants de Gourma, Fogas, et enfin le périmètre irrigué des femmes de Dja. Cette opération est une opération pertinente parce que ça rentre dans le cadre de la politique de développement agricole de notre pays. Comme vous le savez tous, nous sommes un pays où, pour pouvoir faire une agriculture viable, il faut la maîtrise de l'eau. Donc les pompes qui vont être remises rentrent dans le cadre des équipements
qui permettent de faire cette maîtrise de l'eau. Les bénéficiaires ont remercié le gouvernement du Mali pour ce geste. Prendre la parole au nom de tous les bénéficiaires pour remercier Monsieur le Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour le généreux don qu'il vient de faire à certaines de ces organisations. Nous sommes sûrs et certains que ce n'est pas le nombre de motopompes, mais c'est l'esprit dans lequel il a été dit, le symbole que ça représente qui est très important à nos yeux. Et nous savons et nous sommes sûrs que ça va se poursuivre parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et nous profitons de l'occasion pour les remercier pour toutes les autres actions qu'il est en train de mener pour stabiliser la vie dans notre pays de façon générale et dans le Nord Mali de façon très particulière. Les responsables du ministère du Développement rural ont donné également des conseils pour l'entretien et une bonne utilisation de ces équipements agricoles. Saison de pluie, scène de désolation suite à une inondation dans la commune de Gadougou 1 et 2. C'est dans le cercle de Kita. Ces inondations font suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue dans le cercle le 7 août dernier. Des dégâts importants enregistrés, des populations sans abri. Certaines localités ont reçu la visite des autorités locales telles que nous rapporte depuis Kita, Djigia Mohamed Fabrice. Dans la journée du 7 août dernier, certaines localités des communes de Gadougou 1 et 2 ont reçu une pluie diluvienne de 3 h du matin à 14 h. Ce vendredi-là, un véritable déluge s'est déversé sur les localités de Fakakole de 135 mm et Seguna de 184 mm de pluie reçue, occasionnant des dégâts importants et faisant de nombreux sans-abri. Plusieurs maisons se sont écroulées, d'autres submergées par le trompe d'eau. Ces hameaux de culture ne sont plus qu'un amas de gravats. L'appel que j'ai à lancer à la population, c'est de s'éloigner de plus de 200 mètres des rivières. Parce que si vous voyez que l'eau rentre jusque dans les hameaux ou bien dans les familles, c'est parce qu'ils sont proches des cours d'eau. Et d'éviter aussi les cultures au bord des fleuves ou bien des cours d'eau permettent de faire un ensemblement dans les cours d'eau. Les localités étaient inaccessibles pendant plusieurs jours et une semaine après, les sinistrés ont reçu la visite des autorités locales parties pour leur apporter la compassion et l'assistance des plus hautes autorités. Sur place, le constat est amer. Ces populations sont dépourvues de tout, vivres, bétail, volailles, intrants agricoles et d'autres biens emportés par les eaux, champs dévastés, le bilan est désastreux. C'est la désolation totale qui se lit sur tous les visages. Ces populations doivent immédiatement leur survie aux bonnes volontés. J'avoue que les dégâts sont très importants, donc il y a lieu vraiment de prendre des dispositions pour venir rapidement au secours des populations, beaucoup secouées par cette inondation. Donc vraiment c'est un véritable sinistre ici que nous constatons. Les membres de la délégation, dont les représentants des services de développement social, d'hygiène et de la coordination locale des ONG, appellent à la solidarité nationale pour venir en aide aux victimes des dégâts. En attendant, le chef de l'exécutif local a invité les membres de sa délégation à mener des réflexions sur des pistes de solutions et la synergie d'action à mettre en place pour prévenir d'autres inondations et voler au secours des sinistrés. Le conseil patronal de Ségou a tenu samedi dernier sa 4e assemblée générale ordinaire et les travaux ont permis de revoir la vie de l'organisation en 2014 et les perspectives pour 2015. Amagiré Ogobara Dolo depuis Ségou. 4e Assemblée générale ordinaire, elle a permis à la quarantaine de délégués des groupements professionnels et autres partenaires de passer en revue la vie de leur organisation et les moyens de son amélioration. Il y a des missions, il y a des tâches qui ont été confiées et nous essayons, à travers le rapport d'activité, à travers le rapport financier, mais aussi à travers le programme à venir et le budget à venir, de recueillir un peu l'avis des différents participants. Le Conseil national du patronat du Mali a salué les autorités régionales pour le partenariat fécond avec son démembrement. Depuis le lancement de ces activités en octobre 2008, au cours duquel notre président honoraire, M. Moussa Mari Bala Coulibaly, avait sollicité le soutien des plus hautes autorités de la région en faveur de cette jeune organisation, vous nous aviez promis un soutien indéfectible. Aujourd'hui,
Nous pouvons affirmer que l'ensemble des autorités de la région de Ségou, à tous les niveaux, ont tenu. Le conseil patronal de région de Ségou a amorcé une page importante de son développement en 2014 avec la mise en œuvre du programme d'appui à la croissance économique et à la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé PACEPEP. Vous avez réussi à faire du conseil patronal de région de Ségou un acteur incontournable pour la promotion et le développement du secteur privé. Certes, le bilan est positif, mais beaucoup reste encore à faire pour un secteur privé plus dynamique au cœur du développement régional. Les présentes assises ont adopté les programmes d'activité budgétisés de 2014 et ceux de 2015. Ségou, toujours Ségou, sur plus de 160 villes en compétition à travers le monde pour bénéficier des fonds de la fondation Bill Gates. Ségou s'est classé à la 7e place. Cela aussi grâce au dynamisme de la coopération, au dynamisme de la coopération, jumelage existant entre la cité des Balanzans et la ville de Richmond en Virginie. Présent aux États-Unis en compagnie de l'honorable Abdul Galil Haïdara, le maire de Ségou, Ousmane Simaga, au micro de Salif Sanogo, fait le bilan de ce partenariat, un bilan basé sur un triptyque avec à la clé un financement de plus de 2 milliards de francs CFA dans les 2 ans à venir pour la ville de Ségou. Le projet où 167 villes dans le monde entier ont compéti dans le cas pour avoir accès au fonds Bill Gates, et Ségou a été classé en 7e position sur les 160 et quelques pays. Donc ce projet a été d'un apport considérable pour ma commune. D'abord dans le cadre de la santé, parce que nous avons pu doter un centre de santé communautaire d'une maternité, et la direction du chef de centre a été aussi bien aménagée, et des latrines. Le deuxième projet, c'est le projet CURE. Il a démarré. Et dans ce projet, il y a eu un petit ralentissement. Je suis là aujourd'hui pour essayer de donner une certaine allure pour que nous puissions avancer dans ce projet. Et l'apport de la commune urbaine de Ségou a été déjà payé. Et la Fondation Orange nous a aussi appuyé dans le cadre du transport des équipements des États-Unis jusqu'au Mali. Et le troisième point, c'est un projet qui a démarré il y a tout juste 1 an. Et ce projet, c'est dans le cadre du syndrome immunodéficitaire acquis, et voir pendant 1 an comment l'évolution de la maladie va s'opérer. Que ce projet est un grand projet parce que c'est un projet test déjà d'1 an. Et d'ici les années à venir, dans 2 ou 3 ans, la fondation est prête à faire un laboratoire, mais un centre de recherche qui va coûter de 2 à 3 millions de dollars à Ségou. Modèle de coopération reçu entre Ségou et Richmond aux États-Unis. La mairie du district de Bamako a reçu hier la visite du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, avec à sa tête Ousmane Chérif Madani Haïdara. Le groupement est venu présenter au maire Adama Sangaré les membres de son bureau installé en avril dernier. Les 2 parties ont saisi l'occasion pour discuter de la situation sécuritaire du pays et surtout du problème de l'assainissement de la ville de Bamako. Salima Tandaou, compte rendu. La situation sécuritaire du pays et en particulier Bamako, mais également le problème de l'assainissement du district. Voici les sujets qui ont animé la discussion entre le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et la mairie du district de Bamako. Ousmane Chérif Madani Haïdara est venu présenter le bureau d'une dizaine de membres qu'il préside au maire Adama Sangaré, ainsi que les activités que le groupement mène dans le cadre de la sécurité et de la stabilité du pays. Il en a profité pour demander l'apport des agents de la mairie pour sensibiliser les populations à s'impliquer pour la sécurisation de la capitale. Du côté de l'état civil, le groupement pourrait être d'un appui important dans la sensibilisation des populations pour le paiement régulier des taxes. Certains projets de développement de la ville sont financés par les taxes. Le non-paiement met un frein à leur réalisation. Nous leur avons fait comprendre effectivement les difficultés auxquelles la ville de Bamako est confrontée, en l'occurrence l'incivisme fiscal. Et cela dans tous les domaines.
que ce soit au niveau des équipements marchands, que ce soit au niveau des droits traversés, de rentrée et de sortie de Bamako, et surtout en matière d'assainissement qui constitue l'actualité. Et c'est ce qui a fait que nous sommes effectivement un peu appesantis sur le problème d'ozone qui demande davantage de cotisations à la population, cotisations sans lesquelles une ville ne peut se développer. C'est pour cette raison que nous leur avons demandé, lors de leur prêche, pour leurs différentes rencontres, de faire passer le message que nous demandons à vous aussi de la presse, de faire passer, afin que les uns et les autres comprennent que Bamako ne peut être assaini sans la contribution de tous. Ousmane Chérif Madana Aidara a rassuré le maire qu'il pourrait mettre à la disposition de son service 1 millier d'hommes pour les travaux d'assainissement et que le groupement, lors de ses prêches, sensibilisera les fidèles à s'acquitter de leur devoir, qui est le paiement des taxes pour le développement de notre capitale. Page sport de ce journal, hier soir au stade Mamadou Konaté, au compte de la 24e journée du championnat national de Ligue 1, la Somme et l'AS Police se sont neutralisés sur le score d'1 but partout. Un match qui s'est déroulé dans un bel état d'esprit sportif. Adama Traoré a suivi pour nous. La Somme en orange était opposée à l'AS Police pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s'est soldée par le partage des points, score 1 but partout. La première période de cette partie a été à l'avantage des policiers qui vont pêcher par manque de lucidité devant les buts adverses. La seule véritable occasion de but est à mettre à l'actif de la Somme. Adama Diarra dans les 16 mètres se mélange les pédales. Mi-temps, les tableaux d'affichage restent inchangés. En seconde période, les pensionnaires Témisira vont ouvrir le score à la 46e minute par Adama Diarra qui se rachète ainsi de sa bévue de la première période. Ce dernier profitera d'une mésentente entre le défenseur et son portier pour glisser le tir au fond des filets. Les policiers se signaleront avec quelques incursions improductives. Il faudra attendre la 78e minute pour voir les protégés de Modibo Sidibé revenir au score par le nouvel entrant Boubacar Konaté. Une belle illustration des acteurs lors de la deuxième période, d'où la satisfaction des techniciens. C'est des jeunes gens, il faut s'attendre à tout. Bon, ils ont ressenti un tout petit peu la fatigue dans les dernières minutes. Mais je crois que c'est ça, c'est des jeunes que nous sommes en train de voir en situation véritable de match, voir si nous pouvons, nous préparons pratiquement la saison prochaine. Donc il faut voir parmi ces jeunes gens-là sur lesquels on peut compter. C'est une équipe qu'on doit se méfier parce qu'ils veulent prendre leur revanche. Donc on a fait 45 minutes 0-0. En deuxième mi-temps, on a été surpris à la première minute. Ils ont marqué suite à une action anodine. Donc je pense qu'après ça, c'est après ça que les jeunes ont réagi. Vous avez vu comment ils ont joué en deuxième mi-temps. Donc il fallait que la Somme marque les premiers pour qu'ils réagissent. Après cette 24e journée, la Somme et l'AS Police auront les yeux rivés sur la 25e journée de Ligue 1. Basketball, le championnat national de basket, top 12 a débuté hier lundi au Palais des Sports. Ce top 12 regroupe 12 équipes féminines et masculines à travers le Mali. Ces équipes s'affronteront pendant une semaine pour désigner le champion en dames et garçons. Pour plus de précision, notre reporter Assa Soumaré a attendu son micro au président de la commission technique de la Fédération malienne de basketball qui nous explique le contenu de ce top 12. C'est une étape du championnat national senior, masculin et féminin. Donc effectivement c'est la première journée, mais cette année nous avons innové, c'était dans la formule même de la compétition. Cette année on a 12 matchs par jour. Donc c'est une première à l'image de FIBA. Donc nous sommes partis de ce côté-là et je pense que c'est une bonne chose et qui va donner beaucoup de compétition à toutes les équipes. Toutes les équipes sont là. Toutes les équipes qualifiées pour ce top 12-là sont présentement à Bamako. Vous savez, une grande compétition de ce genre, c'est normal qu'il y ait des difficultés de départ, mais il n'y a pas de difficultés majeures. Le bureau fédéral a géré cette compétition normalement sous la direction du président de la fédération, M. Jean-Claude Sidibé. Tout se passe normalement. En cas de pluie, le comité technique va se réunir immédiatement et trouver la solution
idoine pour ce problème. Toutes les dispositions sont prises en cas de pluie pour reprogrammer dans le temps les matchs. Le basketball malien est un basketball performant. Nous avons des résultats tangibles et donc il est bon que les gens viennent encourager les enfants qui jouent. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Avant de le refermer, définitivement, la direction de l'Office malien de l'habitat, OMH, informe les bénéficiaires du programme des 1552 logements sociaux de Tabakoro que la signature des contrats de location-vente se poursuivra dans les études des notaires désignés à cet effet. Les bénéficiaires peuvent s'adresser à la direction générale de l'OMH pour tout renseignement complémentaire. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Demain, 10h, 13h, Rachel Tessougué, et s'il plaît à Dieu, je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions de la soirée. Excellente nuit à tous nos téléspectateurs de Franceville.